Comment traiter les maladies parodontales canines? La maladie parodontale est si commune que l'âge de 3 ans, la plupart des chiens souffrent d'une certaine forme de celui-ci. Cette maladie conduit finalement à dents desserrées et tombées, ce qui est dommage parce que ce problème est en grande partie évitable. Cependant, pour les chiens qui ont bien établi parodontopathie, un vétérinaire professionnel sous anesthésie est la meilleure solution pour obtenir à nouveau la bouche de votre animal en bonne santé. Identifiez les maladies parodontales. Faites attention à la mauvaise haleine. Un signe de la maladie parodontale est la mauvaise haleine, qui vient du niveau élevé de bactéries dans la bouche. Si vous remarquez une augmentation de la mauvaise haleine de votre chien, il est une bonne idée d'avoir ses dents vérifiées pour la maladie parodontale par un vétérinaire. Notez la douleur ou la difficulté lorsque vous mangez. Par exemple, le chien peut demander de la nourriture, mais alors refuser de manger. En outre, il peut être devenu un mangeur très salissant et larguer de la nourriture de la bouche sur le sol. Certains chiens peuvent également patter à la bouche ou de frotter leur museau sur le sol. Certains chiens avec douleur dans la bouche peuvent baver la salive est plus lourde que d'habitude. Cette salive peut aussi être tachée de sang. Recherchez les signes d'une infection grave. Une infection grave aura une incidence sur l'humeur du chien, ce qui rend léthargique ou de mauvaise humeur, et il peut avoir des conséquences physiques. Par exemple, si les dents branlantes sont partiellement délogées, le chien peut avoir des difficultés à fermer complètement sa bouche. En outre, une racine abcédentaire peut provoquer un gonflement du visage ou os de la mâchoire, selon laquelle la dent est affectée. Comprendre ce qu'est la maladie parodontale est. Peri signifie autour, et dontal signifie dent. Ainsi, la parodontopathie est un processus affectant les tissus entourant les dents. Cela inclut les gommes. La prise osseuse de la racine de la dent se trouve dans les ligaments et les fibres qui ancrent la racine dans la douille. Si vous avez négligé de se brosser les dents, vous aussi rapidement développez une maladie parodontale. Ce problème n'est pas un chien problème en tant que tel, mais lié à une mauvaise hygiène buccale en raison d'un manque de brossage des dents. La maladie parodontale existe sur une échelle mobile de légère à sévère. Les premiers stades sont associés à un affaiblissement de la fixation de la gencive à la dent. Tandis que les formes sévères comprennent les infections des dents profondes, les gommes de saignement enflammées, et déchaussement des dents. Obtenir un traitement vétérinaire pour les maladies parodontales. Emmenez votre chien à un vétérinaire pour un contrôle dentaire vers le haut. Le vétérinaire va lever les lèvres de votre chien et inspecter visuellement les dents pour avoir une idée de la gravité du problème. Si les dépôts de tartre sont présents, alors ce doit être délogé et la profondeur des poches gingivales évaluée. Dans les premiers stades de la maladie parodontale, vous aurez besoin d'utiliser une solution révélatrice, tout comme pour nos dents, pour visualiser les dépôts de plaques collantes. Seulement une fois que la plaque est minéralisée devient-il évident à l'œil nu. Ainsi, un chien peut avoir une maladie parodontale sans montrer aucun signe extérieur évident. Il est impossible de faire un examen détaillé de la veille de chien. De sorte que le vétérinaire programme un autre examen, qui comprendra un anesthésique pour évaluer pleinement l'ampleur du problème. Apportez votre chien pour une évaluation de la maladie parodontale et le nettoyage. Avec le chien sous anesthésie, le vétérinaire utilise une sonde gingivale pour mesurer la profondeur des poches autour de toutes les dents. Le but est d'identifier toutes celles qui sont dangereusement profondes. Il peut aussi être nécessaire de extraire les racines des dents pour vérifier si l'infection a traqué les racines et identifier les dents endommagées en dessous de la ligne de gomme qui a besoin d'extraction. Le tartre est nettoyé de l'émail de la surface à l'aide d'un dispositif de détartrage par ultrasons. L'émail est ensuite poli avec une pâte de broyage très fin, ce qui élimine les micro-rayures sur la surface de l'émail. Cela rend plus difficile pour les bactéries de rattacher. Parlez-en à votre vétérinaire au sujet traitant de la maladie parodontale pendant que le chien est sous anesthésie. Ce traitement varie en fonction de ce que le vétérinaire trouve, vous devez donc compter sur leur expertise et accepter tout traitement qu'ils jugent nécessaire. Ceci permet au chien de ne mettre sous anesthésie fois. Sauf si une dent est grossièrement bancale, et peut être facilement retirée, le vétérinaire extrait chirurgicalement toute dent de problème.
Cela signifie que l'utilisation d'un kit chirurgical stérile pour soulever un rabat de gomme pour exposer l'os dans lequel se trouve la dent. Le vétérinaire puis bavure doucement une partie de l'os loin pour donner un meilleur accès à la racine. Et se décompose les ligaments tenant la dent en place à l'aide d'un instrument tranchant appelé un ascenseur dentaire. Une seule fois la dent est lâche, le vétérinaire utilise une pince dentaire pour enlever la dent. La gomme est ensuite suturée en place pour couvrir le trou laissé par la dent. Donnez à votre chien les soins post-opératoires. Votre chien peut être lent et nauséabonde tout en récupérant de l'anesthésie. En outre, il faut environ 2 semaines pour les gommes à guérir après extraction, de sorte que la bouche de votre chien sera sensible durant cette période. Dans l'ensemble, suivre les suggestions de votre chirurgien vétérinaire pour les soins post-chirurgicaux. Une seule fois la bouche de votre chien est guérie peut vous initier des stratégies à domicile pour nettoyer les dents et prévenir la plaque et le tartre de se reformer. Minimiser le risque de maladie parodontale. Comprendre les causes de la maladie parodontale. La maladie parodontale est causée par une accumulation de dépôts de nourriture et de l'action des bactéries, qui causent dur tartre minéralisé pour former sur les dents, ce qui provoque alors la récession gingivale. La première étape est des dépôts alimentaires formant une couche collante sur l'émail des dents. Cette couche est appelée plaque. Les bactéries de la bouche colonisent alors la plaque. Les bactéries réagissent avec les minéraux dans la salive et le disque, le dépôt jaune-brun connu sous le nom de tartre est fixé sur la surface de la dent. Aussi bien que le tartre vous pouvez le voir sur la couronne, il y a aussi de petits dépôts prévus dans la petite poche où les gencives rencontrent la dent. Cette poche est connue sous le sulcus. Malheureusement, les bactéries libèrent également des toxines qui provoquent l'inflammation des tissus, de sorte que la marge de gomme devient rouge et enflammée. Ce gonflement repousse le canon à une distance de la dent et conduit à l'approfondissement du sillon gingival. Le tartre est alors en mesure de suivre plus loin sur la racine de la dent. Dans une inflammation du cercle vicieux provoque une séparation supplémentaire, jusqu'à ce que finalement les ligaments parodontaux qui ancrent la racine dans la prise sont endommagés et la dent devient bancale et peut tomber. En outre, les bactéries peuvent mettre en place une infection à grande échelle dans les gencives ou le suivi vers le bas pour provoquer un abcès racine de la dent. Brossez les dents de votre chien. Pour brosser les dents de votre chien, utilisez une brosse à dents souple ou une brosse à dents de chien, plus de dentifrice pour animaux de compagnie. Introduire progressivement votre chien à la pâte dentifrice en mettant un peu sur votre doigt et de laisser votre chien lécher. Après que le chien est utilisé pour cela pourrait être quelques jours, déplacez votre doigt avec le dentifrice vers les dents de votre chien et de frotter les dents. Une fois que le chien est utilisé pour cette procédure, passez à l'aide de la brosse à dents de chien à la place de votre doigt. Dans un monde idéal vous brossez les dents de votre chien au moins 2 fois par jour. Cependant, faire ce que vous pouvez. Même si vous vous brossez 1 fois par semaine, ce qui est mieux que rien. Ne jamais utiliser de dentifrice humaine, comme la teneur en fluorure est trop élevée pour les chiens. Cela peut causer des maux d'estomac en cas d'ingestion. Pensez à utiliser un produit d'hygiène bucco-dentaire qui contient chlorhexidine. Ceux-ci viennent sous forme de gel ou liquide, qui vous frottez sur la surface externe des dents, 2 fois par jour. Ces travaux en diminuant le nombre de bactéries dans la bouche et de réduire le taux de formation de tartre. Les formes liquides peuvent être giclées dans la poche de la joue, de sorte que la langue des frottis de la solution sur les dents du chien. Ces produits pour animaux de compagnie sont sûrs en cas d'ingestion, et certains sont agréablement aromatisés pour les rendre attrayants pour les chiens. Donnez à votre chien des jouets à mâcher dentaire ou mâche dentaire. Celles-ci ont une action mécanique pour nettoyer la surface de la dent que le chien mâche et vers le bas. Ceux-ci fonctionnent mieux sur les molaires, qui sont les grandes dents de broyage à l'arrière de la bouche. Ils sont souvent moins efficaces sur les canines à l'avant, car ces dents sont utilisées pour saisir et la manipulation, plutôt que de mâcher. Nourrissez votre nourriture pour chien qui combat la maladie parodontale. Aliments dentaires qui sont certifiés par le Conseil de la santé vétérinaire orale, VOC peuvent aller d'une certaine façon à la vitesse de formation de la plaque ralentissement. Recherchez un aliment dentaire avec le sceau de VOC d'approbation sur le sac.
Ces aliments contiennent typiquement des fibres qui sont disposées de telle sorte qu'ils aient une action de frottement sur l'émail des dents comme le chien mordille sur eux.